Les esclaves de Dieu, partie 3. Aucun esclave ne peut servir de maître. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont des esclaves du Christ. Méfie-toi de Satan, qui cherche à voler, à tuer et à détruire chaque être humain dans ce monde. Et il a résolu d'empêcher chaque chrétien de devenir réellement un esclave du Christ. Et il utilise les chrétiens, entre guillemets, pour inciter les esclaves du Christ à considérer leur propre plan comme étant meilleur que le plan de Dieu pour leur vie. Ces personnes sont réellement chrétiennes, mais parce qu'elles ont ignoré les desseins de Satan dans leur vie, elles sont dorénavant esclaves de Satan, leur nouveau maître, et ces chrétiens servent dorénavant deux maîtres, Jésus et Satan. Laissez-moi vous expliquer. La maison du Père céleste, à l'intérieur, dans la présence du Père. Ces 3 filles sont esclaves du Christ. Et ces filles attendent de découvrir, de connaître les plans de Dieu pour leur vie. J'en ai assez de tout ceci. Ça fait trop longtemps que je suis en train d'attendre que Dieu réponde à mes prières. Pourquoi est-ce que toutes nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous entend pas, ne m'entend pas? Je décide de faire mes propres plans pour ma vie, pour mon futur, concernant mon futur. Je crois que Dieu me permet de choisir ma propre voie, mon propre chemin. Ha 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 ha, j'ai finalement fini par la voir. Faites appel à tous les démons qui sont des attrapeurs d'esclaves du Christ, qu'ils attrapent cet esclave du Christ. Les démons qui attrapent les esclaves du Christ se dépêchent et essayent de l'attraper. Et pendant ce temps, ma sœur, ne renonce pas au plan de Dieu pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai 2 plans. Le plan de Dieu pour moi et mon propre plan. Mais tu ne peux pas servir de maître. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas quitter la maison de notre Père de cette manière-là. Laissez-la partir, parce que j'ai vu dans son cœur qu'elle recherchait à faire sa propre volonté, suivre sa propre voie. Saint-Esprit, nous devrions l'empêcher de quitter la maison de notre Père. Nous ne pouvons pas l'empêcher de nous quitter, car c'est son choix. Nous devons respecter la volonté de chacun et le choix de chacun. Nous, Dieu, nous lui donnons le choix de servir Satan ou de nous servir. Ceux-ci sont une équipe d'anges qui ont la capacité d'empêcher les démons qui attrapent les esclaves du Christ de pourchasser les esclaves du Christ. Cette fille a décidé de servir 2 maîtres. La présence des ténèbres commence à dominer en elle à cause de ses péchés. Les démons attrapeurs d'esclaves vont bientôt la capturer, vont bientôt la voir. Ils vont attraper cette ancienne esclave du Christ et la ramener à son ancien maître, c'est-à-dire à Satan. Satan a aveuglé l'intelligence de ceux qui sont, entre guillemets, les chrétiens, de sorte qu'ils soient totalement inconscients qu'ils sont déjà en train de servir 2 maîtres. Nous devons nous souvenir que Dieu est le seul maître qui soit saint. Il ne peut pas accepter de partager son règne avec un autre maître, il ne peut pas accepter de cohabiter avec les démons. Et chaque personne est désireuse de servir son maître. Ces jeunes filles ont finalement rencontré leur maître, Jésus, dans la maison du Père. Ils ont apprécié et ont été bénis par la communion avec leur maître. Plusieurs d'esclaves abandonnent et renoncent facilement au plan de Dieu. Il y a très peu d'esclaves qui demeurent fidèles au Christ. Un grand nombre de chrétiens sont de plus en plus lassés de s'attendre à moi. Ces personnes décident de m'abandonner et de suivre leur propre plan pour avoir la réussite dans le futur. Ces personnes veulent décider et faire des plans
pour elles-mêmes et aussi à la place de Dieu. Et c'est exactement ce que veulent les kidnappeurs démoniaques. Voici ces esclaves du Christ aux yeux de Dieu. Et aux yeux des hommes, ces jeunes femmes sont toujours des esclaves du Christ. Salut les filles! Est-ce que vous vous souvenez de moi? Il s'agit de cette même jeune fille qui avait abandonné Dieu et qui avait été asservie par les attrapeurs d'esclaves du Christ. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Oh, je dois vous dire que je viens juste d'avoir un certificat pour mon ordination pastorale. J'ai réussi, j'ai réussi. Félicitations. Qu'es-tu exactement en train de chercher comme travail? On vient juste de me proposer un travail en tant que femme pasteur dans une église locale. Vicaire, pasteur? Tu veux être pasteur? Mon rêve est de montrer au monde que je peux faire toutes choses que peuvent faire les hommes. Et je suis fière d'être une femme pasteur. Je ferai de mon mieux pour encourager les gens à accepter que les femmes sont l'égale des hommes. Et j'essaierai de me battre pour que dans le futur, je sois une femme évêque. Et mon rêve va devenir réalité bientôt, très bientôt. J'ai hâte. Pouvoir aux femmes, pouvoir aux femmes, pouvoir aux femmes. Le pouvoir aux femmes, le pouvoir aux femmes. Oh, excusez-moi les amis, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, je suis tellement enthousiasmée. Je crois que mon cœur m'inspire et je suis tellement fière d'être une femme qui a confiance en elle. Ah, voilà ma fille insensée. Voilà ce que je veux entendre. Cher ami, tu veux être vicaire, pasteur pour toi-même? Oui, bien sûr, et aussi pour les gens et aussi pour Dieu. En réalité, tu es en train de servir 2 maîtres. Quoi? Non, je ne sers qu'un seul maître, c'est-à-dire Dieu. Jésus dit que plusieurs chrétiens dans ce monde continuent d'aimer à la fois Dieu et l'argent. Si l'argent est ce qui est le plus important pour nous, nous en arriverons à haïr Dieu parce que Dieu nous dira que nous ne devons pas mettre l'argent en premier avant lui. Et de l'entendre nous le dire, nous ne l'apprécierons pas. Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas la seule racine, mais l'amour de l'argent est une racine puissante, importante des maux. Il s'accompagne de la jouissance des biens matériels. Un grand nombre de religieux ou de responsables d'église servent pour leur propre gloire et ensuite et aussi pour la gloire de Dieu. Leur propre gloire signifie qu'ils font les choses pour eux-mêmes. Et pour eux, la gloire de Dieu signifie richesse religieuse et matérielle et l'autorité religieuse. Jésus continue de nous avertir aujourd'hui, vous ne devez pas servir 2 maîtres, c'est-à-dire Dieu et le Dieu de ce monde. C'est ridicule. Cette femme est toujours esclave du maître Satan. Mon enfant, si tu es désireux de me servir comme étant ton seul et unique maître dans ta vie, tu es mon esclave dans la présence de mon Père.